Macron a récemment inauguré la Cité internationale de la langue française, laquelle sera abritée au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Restaurée dans ce dessin par le Centre des Monuments Nationaux pour 210 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième chantier culturel de la présidence. On peut évidemment se féliciter d'une telle initiative dont nul ne souligne qu'elle nous change des grands travaux mitterrandiens qui ont balafré le Louvre et le Palais Royal à l'époque de Jack Lang. Emmanuel Macron se montre ici beaucoup plus classique, mais aussi beaucoup plus paradoxal qu'ont pu l'être les présidents français avant Nicolas Sarkozy, car des voix s'élèvent, comme celle de Jean-Marie Roire par exemple, pour pointer la surprenante hostilité des représentants de la France envers leur propre langue, particulièrement de la part d'Emmanuel Macron, dont le nom reste associé à la Startup Nation. Or, on ne mesure pas, ou on ne veut pas mesurer la puissance que procure aussi le fait de parler français et le rayonnement qui est attaché à la francophonie. En clair, on n'arrive pas à voir le monde français en plus grand qu'il n'est, tout simplement. Ilyes Zouari souligne ce paradoxe. Il est président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Bonjour Ilyes Zouari. Bonjour Louis Dauphren, merci Comment pour cette êtes-vous invitation. francophone en fait, tout simplement? Je suis francophone en étant français tout simplement, je suis de langue française, donc je fais partie d'une très grande famille, d'une très vaste famille qui s'étend sur plusieurs continents et et couvre des dizaines de pays et qui ont pour point commun la langue française, Combien de justement. locuteurs en Voilà. français dans le monde? Donc au total, alors en fait, le monde francophone, qui correspond donc dans sa définition la plus stricte, géographique la plus stricte, comme je dis, qui correspond à la totalité des pays, à l'ensemble des pays et territoires à travers le monde où le français est la langue de l'administration, des affaires, des médias, de l'enseignement, seul ou avec d'autres langues partenaires, mais en tout cas dans lesquels le français est utilisé au quotidien à différents degrés par l'ensemble de la population des pays, des territoires concernés, et ben, aujourd'hui compte 555 millions d'habitants, début 2023. Et là, bien évidemment, c'est la définition la plus stricte. Donc, je ne tiens pas compte des territoires non francophones du Canada, l'Ouest canadien par exemple. Je ne compte même pas d'ailleurs la Flandre belge, bien que le français soit obligatoire à l'école en Flandre par exemple. Donc, les territoires francophones ou francophonophiles plutôt, où le français est obligatoire ou appris par la majorité des études des élèves, ne sont pas forcément des territoires francophones. Voilà. Et donc, ça fait 555 millions d'habitants, début 2023. C'est un espace qui a récemment dépassé l'ensemble Union européenne Royaume-Uni, donc l'espace Union européenne pré-Brexit, qui compte 515 millions d'habitants aujourd'hui. Et nous avons dépassé également l'espace hispanophone en 2012 à peu près, qui compte aujourd'hui 471 millions d'habitants. C'est d'ailleurs l'espace linguistique, le francophone, le plus dynamique au monde, avec une croissance actuelle d'environ 2,1% par an, une croissance démographique, qui s'accompagne d'ailleurs d'une croissance, d'une émergence économique également. D'ailleurs, une petite précision, ce chiffre de 555 millions est à ne pas confondre avec les données de l'OIF, qui sont assez trompeurs, car les données de l'OIF, L'Organisation internationale de la voilà, ne francophonie. tiennent compte en réalité que des personnes qui ont au moins une assez bonne maîtrise de la langue française. Donc en fait, par exemple, je donne un exemple qui est très frappant. En Côte d'Ivoire, seul un tiers des Ivoiriens sont considérés comme francophones. En Sénégal, un quart des Sénégalais est considéré comme francophones. Donc c'est assez trompeur et ça ne révèle pas, ça ne permet pas d'apprécier la véritable valeur de l'espace du monde francophone et l'importance de notre langue dans le monde. Pourquoi ne Voilà. s'entend-on pas sur la qualification de francophone? L'OIF semble-t-il est plus Ah, sévère que vous ne l'êtes. oui, ce sont des critères, je dirais, purement linguistiques qui relèvent de la science en la matière. Mais si on veut avoir une idée du vrai poids du français dans le monde, il faut calculer, bien évidemment, la totalité de la population des pays francophones, pour la simple raison que l'intégralité de la population dans les pays francophones, notamment africains, ont recours au français, ont besoin du français au quotidien, à différents degrés, que ce soit pour les papiers, pour les questions administratives, pour établir soit des factures, extraits de naissance, pour écouter la télévision, les infos, l'actualité, et ainsi de suite. Alors Ilyes Donc, Zouari, si je croise un peu ces infos, c'est-à-dire démographie et linguistique, c'est oui, vous qui faites ce travail-là. Vous alliez les deux, la démographie, donc la voilà, vitalité mm, d'une population, et bien sûr le rayonnement d'une langue. Par tout à rapport à fait. l'espace anglophone, où en sommes-nous? Ben, alors, bon, l'espace anglophone, c'est un espace également qui est très vaste. C'est le premier espace linguistique au monde. Donc, si on considère en tout cas le nombre de personnes ayant l'anglais comme langue maternelle et langue seconde, le français aujourd'hui, je dirais, a dépassé, donc en tout cas l'espace francophone est par contre le plus dynamique, avec une croissance d'environ 2,1% par an.
Nous sommes à 555 millions d'habitants aujourd'hui. Il faut savoir que l'espace francophone en 1950 ne comptait que 128 millions d'habitants. Donc nous avons quadruplé notre population donc en 70 ans. Par exemple, les 25 pays d'Afrique francophone, en 1950, avaient à peu près la même population que l'Allemagne seule. Aujourd'hui, donc, les choses ont bien évolué. Donc, il y a une émergence démographique importante de l'espace francophone. Donc le français se porte bien. Voilà, et c'est d'ailleurs le seul espace avec l'espace anglophone à être, comment dire, dans lequel sont représentés tous les climats sur Terre, par exemple. Et l'espace francophone concerne également pratiquement tous les fuseaux horaires sur Terre. Donc c'est une spécificité de l'espace francophone et anglophone qu'on ne retrouve pas dans les autres espaces linguistiques. Donc, voilà. Ilyes Ouari, pourquoi Emmanuel Macron est-il si paradoxal en fait? Ben, en fait, tout simplement parce que, alors bien évidemment, au-delà des beaux discours habituels qu'on entend régulièrement, notamment lors de l'inauguration de cette cité de la langue française à Villers-Cotterêts, ben, il y a en réalité un vrai travail de sape, de destruction de la langue française, de son statut, de son rayonnement, aussi bien en France qu'à l'international, qui a commencé d'ailleurs depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, mais qui a pris une ampleur inédite sous la présidence d'Emmanuel Macron. Voilà, qui, comme je le cite notamment à travers les 12 exemples mentionnés dans l'article que j'ai publié récemment. Voilà. Et ça veut dire que donc, pourquoi? Parce qu'il parle anglais mieux que les précédents présidents de la Bah République? déjà, premièrement, non, pas forcément. D'ailleurs, il n'a pas besoin de parler anglais au passage hein, pour avoir plus d'efficacité. Comme je le dis, le fait pour Emmanuel Macron de parler souvent en anglais lors de ses déplacements à l'international ne lui a jamais conféré le moindre avantage par rapport à ses homologues chinois, russes, turcs ou brésiliens qui ne s'expriment que dans leur langue, bien que leur langue n'ait pas un statut de langue internationale. Voilà, donc ceux qui s'imaginent que parler anglais devant un éditoire à l'étranger apporte des bénéfices, c'est totalement absurde, c'est totalement ridicule. On est plutôt Et méprisé, hein. voilà, méprisé, tout à fait. Et puis les gens, par exemple, si vous parlez en anglais à un auditoire composé d'hommes d'affaires, les hommes d'affaires ne vont pas choisir d'investir en France parce que vous leur avez parlé en anglais. Ils vont tout simplement choisir d'investir en France en fonction des avantages fiscaux et autres que vous leur donnerez. Donc s'imaginer un seul instant que leur parler en anglais va les attirer est totalement absurde. Donc Tous France, ça n'a pas de sens. Voilà, d'ailleurs, tous les autres chefs d'État de grande puissance économique ou politique internationale non anglophone ne s'expriment que dans leur langue. Et ils rapportent souvent plus de contrats que la France. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une dérive qui est très importante. Comme je l'ai dit, surtout ce qu'il faut comprendre, que les dérives, ça y a ce travail un peu de... C'est une politique surprenante d'éradication du français, comme je le cite dans les 12 Mais points. c'est fort ça justement, quand vous Tout dites à fait. éradication, il faut quand même l'étayer. Tout à fait, d'autant plus surprenant que l'on ne retrouve pas cela dans les autres pays du monde francophone, et surtout pas hors de sa petite partie européenne. Il faut savoir que la partie européenne de l'espace francophone, donc la France et un petit morceau de la Belgique et de la Suisse et Luxembourg et Monaco, ne représente que 4%, même pas d'ailleurs, un peu moins de 4% de la superficie du monde francophone dans sa définition géographique la plus stricte. Eh bien, ailleurs dans l'espace francophone, au Québec, en Afrique ou ailleurs, le français est respecté, quand des événements internationaux sont organisés par les pouvoirs publics au Québec, au Sénégal ou ailleurs, eh ben vous avez le français qui est affiché en grand avec des traductions en anglais ou autre langue si nécessaire. Je cite par exemple l'exemple du Forum de la paix organisé à Paris récemment, en 2022 je crois, et co-organisé par l'Élysée. Eh ben, le français a été totalement interdit, éradiqué de l'affichage, des pupitres, même des traductions, même les animateurs qui se succédaient sur le plateau donc pour introduire les intervenants parlaient en anglais, et même que vous aviez deux animateurs français en même temps, ils se parlaient entre eux en anglais. Et l'interdiction totale du français dans les affichages partout, alors que dans le même temps, lorsque vous avez le Forum de la paix, un événement similaire qui est organisé à Dakar, ou bien d'autres forums du même genre au Québec, eh ben vous avez tout qui est affiché en français, qui est traduit en français avec des traductions en anglais si nécessaire. Donc c'est un phénomène qui ne concerne que la France. On nous fait croire en France que c'est partout ainsi. Non, c'est que la France qui est véritablement, je dirais, malade à ce niveau-là, qui a un problème à ce niveau-là, et qu'on n'observe pas ailleurs dans l'espace francophone. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui choque les francophones qui viennent du reste du monde. Et surtout, c'est une chose qui est très dangereuse pour nos intérêts, parce que ça envoie des signaux très négatifs au reste du monde, en leur faisant croire, en leur disant non, n'apprenez pas le français, c'est très négatif.
Je veux dire, ça ne rapporte rien, c'est pas important, c'est une langue qui n'a pas d'importance, et ainsi de suite. Et ça, c'est une chose qui nous affaiblit tous, qui affaiblit la France, parce que la langue, ce sont des débouchés économiques, c'est de l'influence géopolitique, l'influence culturelle, c'est des valeurs, on en reviendra, parce qu'on parle souvent des valeurs liées à la langue française, mais sans être concret en la matière. Et aussi, et en plus, dans un contexte international où le français n'a jamais été autant parlé et appris qu'aujourd'hui, et dans un contexte international où, justement, de nombreuses puissances à travers le monde prennent courageusement de nombreuses mesures pour interdire ou limiter l'usage de l'anglais. Donc nous sommes totalement à contre-courant, totalement. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant non plus, Ilyes Zouari, quand vous faites cet état des lieux, alors qu'il y a une cité internationale de la langue française qui est censée justement peut-être aller dans le sens que vous décrivez? Oui, alors effectivement, alors qu'il y ait une cité, un endroit qui soit consacré aux chercheurs, Où se tiendra le sommet de la francophonie l'an oui, prochain, voilà. D'ailleurs, normalement. au passage, on ne parle pas des derniers. À chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie, on n'en parle pratiquement pas dans nos médias. Il y a encore moins des Jeux de la francophonie qui sont totalement censurés au passage, ce qui montre d'ailleurs cette politique qui consiste à couper la France de l'espace francophone afin de faire croire aux Français que nous sommes tout seuls, voilà, que la France est un pays faible, que la langue française est une langue qui n'a pas de grande valeur, pas de grande importance. Et cela répond aux intérêts de certains milieux, notamment européistes et atlantistes. Et donc, la Cité internationale française, pourquoi pas? Un endroit qui est consacré à l'histoire du français, de sa naissance, de son apparition, à son expansion internationale, où se rencontreraient chercheurs et citoyens lambda, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que cet événement, qui avait été promis d'ailleurs, cette inauguration promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne en 2017, donc avant de devenir président, et qui lui permettait sans doute de s'assurer un certain nombre de voix supplémentaires, notamment dans les milieux culturels, eh ben, en fait, n'est pas accompagné du tout par une politique en faveur de la langue française. C'est tout le contraire qui se passe. Donc on ne Comme sait je pas ce que cite, l'on en fera précisément. oui, en tout cas pour le français, pour revenir aux exemples justement de sable du français, les événements internationaux qui sont organisés directement par l'Élysée, organisés ou co-organisés, je ne parle même pas des événements privés qui eux aussi d'ailleurs devraient être soumis à des obligations comme au Québec ou comme ailleurs dans l'espace francophone, mais même les événements organisés par l'Élysée éradiquent la langue française. Vous ne voyez aucun mot en langue française. Je parle du sommet pour la forme de la paix à Paris, le sommet One Ocean Ocean Summit. Summit, organisé également par Emmanuel Macron. Aucun mot de français, nulle part, même pas sur les pupitres, les traductions, rien. Le site gouvernemental Make Our Planet Great Again. Voilà, ça c'est une première dans l'histoire de la France et dans l'histoire du monde francophone, qu'un site gouvernemental, voulu par le président lui-même, n'accorde aucune version en langue française. Il aura fallu à peu près 8 mois pour daigner en faire une, malgré les nombreuses protestations, alors qu'ils auraient pu le faire en une demi-journée s'il avait voulu. Ça, c'est un exemple très frappant de cette volonté d'éradiquer le français et qui a été confirmé par la suite dans les années suivantes de son double mandat présidentiel, comme je le dis. On a également le français dans les institutions européennes, la Cour, le parquet européen de justice qui a été créé donc, en 2020, si je me trompe, en octobre 2020. 2021. 2021, pardon, octobre 2021. Pareil, qui a décidé de faire de l'anglais sa seule et unique langue de travail, alors qu'un simple claquement de doigts de la France, qui n'est quand même pas n'importe quel membre de l'Union européenne, aurait suffi à empêcher cette dérive anti-française et anti-francophone. On a dans la foulée de cet événement, l'année d'après, la Cour des comptes européenne qui a décidé comme ça, d'un claquement de doigts, de dire on arrête d'utiliser le français et on ne travaillera qu'en anglais, alors que le français n'a jamais entravé le bon fonctionnement de cette institution européenne. On a un autre exemple, les communications entre l'Union européenne et la France, qui se font de plus en plus en anglais. On reçoit des documents en anglais, on y répond même en anglais, alors qu'il suffirait de mettre aux ordures les documents reçus en anglais en attendant d'en recevoir une version française qui se ferait très rapidement, très facilement, puisque ce n'est pas le francophone qui manque en Union européenne. Donc, on a l'exemple très frappant encore même de l'intervention de président Lula, qui était un exemple qui est tellement surprenant que j'ai d'ailleurs récemment envoyé la vidéo à pas mal de mes correspondants pour leur montrer que c'était vrai. C'est une vidéo qu'on ne retrouve que sur des sites lusophones, donc portugais en gros. Voilà, donc Lula invité à Paris à s'exprimer devant une foule de 20 000 personnes devant la Tour Eiffel en juin dernier, a fait un discours d'environ 5 minutes, un discours qui n'a été traduit qu'en anglais, au pied de la Tour Eiffel en France, uniquement en anglais. Donc quand vous avez les francophones du reste du monde qui viennent et qui voient qu'en France, plus aucune importance n'est accordée au français, on détruit, on éradique le français, alors de retour dans leur pays, que ces personnes soient des étudiantes qui étudient en France ou des hommes d'affaires qui viennent visiter la France, de retour dans leur pays, ils se disent mais à quoi bon continuer à parler français?
Et donc, c'est une menace et pour les intérêts de la France et pour les intérêts de tous les peuples francophones du monde, du Québec à Madagascar, en passant par l'Afrique du Nord et autres. Tout Les à fait. événements sportifs aussi sont largement Oui, tout à touchés. fait. Les événements sportifs également. Je cite l'exemple de la Coupe du monde de football féminin. Tout l'affichage pratiquement était en anglais. Et en tout cas, un certain nombre d'affichages étaient uniquement en anglais. Et d'autres, au niveau des panneaux directionnels, étaient en anglais d'abord et avec une petite traduction en français à peine visible. Donc, alors que ça aurait dû être en français d'abord et avec une traduction en anglais en deuxième place. Voilà, et non le contraire. Et Êtes-vous mobilisé, Ilyes Zouari, pour les Jeux Olympiques? bah, écoutez, les Jeux Olympiques, Le français est langue officielle des oui, JO. théoriquement, le français est langue officielle, tout comme le français est une des langues officielles de la FIFA, donc Coupe du monde de football féminin, ce qui ne nous a pas empêché de n'accorder qu'une place marginale au français lors de cet événement. Donc il faudrait effectivement que le français soit affiché en premier partout, lors de ces JO, et que cela, bien évidemment, soit accompagné également d'un ensemble de mesures faisant partie d'une politique bien plus vaste de promotion du français, en France même, en Union européenne et dans le reste du monde. Quels sont les acteurs justement de cette promotion, hein? Vous-même, vous représentez donc le centre d'études, mais qui n'est pas forcément hyper connu et qu'on ne voit pas non plus dans les médias tout le temps, hein. Le centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Quels sont les acteurs en fait de la promotion du français à l'échelle internationale ou même en France? Simplement à l'aune d'un événement comme les Jeux Olympiques, on peut imaginer qu'il y ait déjà certaines revendications qui se fassent entendre. Bah alors, vous avez plusieurs associations en défense de la langue française en France. L'association Francophonie Avenir, l'association Défense de la langue française, l'association Courriel, Avenir de la langue française. Au total, il y en a à peu près 5 ou 6 qui sont assez actives, dont peut-être 3 à peu près qui sont habitués à entreprendre des démarches, des procédures donc en justice, Mais pas beaucoup de relais. des actions en justice. Pas beaucoup de relais parce qu'effectivement, la plupart des médias n'accordent pas beaucoup d'importance. On a tendance un peu à les dénigrer, dévaloriser. Nous sommes dans un contexte politico-médiatique qui n'est pas très favorable, contrairement à d'autres pays francophones. On a une justice également qui, lorsqu'elle est saisie, la plupart du temps refuse d'appliquer texte des lois. On est loin de l'exemple du Canada, où Air Canada, en 2021, avait été condamné à payer l'équivalent de 14 300 euros à un couple de Québécois qui s'était plaint du fait que certains termes dans les avions d'Air Canada étaient, pour certains d'entre eux, uniquement en anglais et pour d'autres, traduits en français, mais avec une taille plus petite que la version en anglais. 14 300 euros. Rendez-vous compte, on est très loin de cet état de droit canadien en France, hélas. Vous avez des organismes français comme médiatiques à l'étranger, bien évidemment, comme TV5 Monde, etc., ou RFI, qui Et sont ça coûte très beaucoup actifs. d'argent quand même, ces médias. Non, pas tant que ça en réalité. C'est un budget, peut-être, c'est pas si énorme que cela en réalité. Enfin, il y a un Mais millefeuille quand surtout, même de l'audiovisuel oui, public dont on peut tout imaginer à qu'il fait. coïncide avec une volonté. Mais Alors, le vous dites que problème, la non, volonté est justement, inverse. mais le problème, comme je le dis dans l'article, c'est qu'il y a un grand décalage entre les médias français destinés à l'international et les médias français destinés à la France, au peuple français. On le voit avec les Jeux de la francophonie qui sont un événement considérable qui a lieu tous les 4 ans, qui ont eu lieu en juillet dernier à Kinshasa, plus grande ville francophone du monde, devant un stade de 80 000 personnes lors de l'ouverture, qui ont duré 10 jours. Tous les médias français destinés à l'étranger, RFI, TV5 Monde, France 24, en ont parlé de manière énorme, tous les jours, et énormément de temps. Et ici, Côté rien. français, rien. Car il y a une volonté claire de couper les Français du monde francophone. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les Français... On veut dévaloriser en fait la langue française, la francophonie et donc la France aux yeux de nos compatriotes afin de leur faire accepter l'intégration de l'Union européenne, l'intégration dans l'OTAN, le retour donc total dans l'OTAN opéré sous Sarkozy, afin de diluer, de faire fondre la France. N'oublions pas que le français est d'ailleurs un des éléments les plus importants, constitutifs, les plus importants de notre identité, d'ailleurs. Voilà, donc Il y a l'espace maritime évidemment français qui voilà, nous invite à regarder au-delà de nos frontières. tout à fait. C'est très paradoxal en Oui. fait, Ilyes Zouari, parce que vous voyez, rien que pour l'Afrique, Kinshasa, première Mm. capitale francophone, première ville francophone du monde, normalement, le château de Villers-Cotterêts aussi, le mot qui a été prononcé par Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est celui aussi de diversité. C'est l'idée justement, alors il y a le plurilinguisme, le pluralisme, il y a l'idée quand même de s'adresser aussi à des populations en France qui parlent français, mais dont le lien à la France est peut-être Mhm. plus distendu. Et donc la langue peut aussi servir de ciment national. Il y a tout intérêt à aller dans le sens du français. Tout à fait. Puis d'ailleurs, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, un point très important sur la valeur du français, l'importance du français pour la France, pour tous les pays francophones et pour le reste du monde, c'est que le français, la langue et sa progression, son expansion dans le monde, ce sont des débouchés économiques en plus pour nos entreprises.
une langue partagée, parlée par différentes parties à travers le monde, ce sont des parts de marché potentiellement en plus. J'en ai un exemple très simple. Il y a 4 fois plus, à peu près, proportionnellement, de touristes québécois qu'américains qui viennent visiter la France chaque année et y dépenser. Ça, c'est un exemple très concret de l'importance, de l'impact du lien linguistique sur les questions économiques et les échanges économiques. Donc, Maintenant, d'un vous point pouvez de être une vue, grande puissance comme l'Allemagne, oui, qui n'exporte pas son allemand et est une très grande puissance exportatrice. oui, il y a différents éléments qui entrent en compte. Mais en tout cas, l'élément linguistique est un élément très important qui apporte un avantage très important, à condition, bien évidemment, qu'il soit accompagné par d'autres éléments, bien évidemment. Mais je donne un exemple au niveau des valeurs aussi. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, que partout où progresse le français, l'obscurantisme, les extrémismes religieux régressent. On le voit avec la burqa, le niqab. Les premiers pays au monde à avoir interdit poser des interdictions totales ou partielles au port du niqab, c'était des pays francophones. On a la France, la Belgique, on a le Congo, le Tchad, on a d'autres pays partiellement, comme dans la fonction publique, les pays du Maghreb, on a le Québec, cas unique en Amérique du Nord. Et ces pays francophones ont été suivis par la suite par des pays francophonophiles, si on peut dire, des pays où le français est appris par la totalité ou une majorité constante d'élèves. On a le cas, par exemple, du canton italophone du Tessin en Suisse, on a le cas des Pays-Bas ou autres. Donc ça, c'est un exemple concret. Le français, l'espace francophone est un des espaces les moins inégalitaires au monde. Si on prend l'indice Gini relatif aux inégalités publié par la Banque mondiale, le plus récent, même si bon, des fois il est plus ou moins récent selon les pays, donc ça donne une indication globale, sur les 20 pays les moins inégalitaires au monde, vous en avez 8 qui sont anglophones, vous en avez 6 qui sont hispanophones, vous en avez que 2 qui sont francophones, le premier d'entre eux n'arrivant qu'à la 15e position. Et en Afrique, sur les 10 les plus inégalitaires, il n'y en a que 2 francophones, le premier n'arrivant qu'à la 9e position. Et ça se traduit notamment par des taux de criminalité, des taux de mortalité, d'homicide, de violence, qui sont largement inférieurs globalement, côté francophone, côté anglophone ou autre. Ça, c'est un exemple concret de l'importance de la langue française en termes de valeur au niveau mondial. Et donc, il est très important pour nous de contribuer à la progression de cette langue plutôt que de contribuer à son rétrécissement comme on le fait aujourd'hui. Un dernier point, Emmanuel Macron a confié une mission à Kamel Daoud, justement de traduire des ouvrages, de rendre accessibles les livres francophones qui sont chers, en particulier en Afrique. Ça, c'est plutôt une bonne Oui, proposition. c'est une bonne proposition, mais si dans le même temps, nous ne cessons d'alimenter par nos actions de sape contre le français en France les discours dans les pays africains qui consistent à dire pourquoi continuer avec le français puisque la France elle-même éradique le français des événements internationaux, des différentes institutions européennes, alors qu'elle pourrait ne pas le faire, puisqu'ailleurs ce n'est pas le cas. Donc ça ne sert à rien. Donc d'un côté, voilà, donc il faut être cohérent. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout le contraire. Merci Ilyes Zouari, président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, conférencier, essayiste, expert en géopolitique et en démographie. Et justement, on a bien compris ce matin que le lien entre démographie, population, rayonnement et puis linguistique avait une importance réelle. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Je veux